Chers collègues, permettez-moi d'intervenir au nom des élus communistes dans ce débat autour du rapport de développement durable. Vous le savez, nous, communistes, avons pour boussole en politique une ligne de conduite que l'on pourrait résumer ainsi: à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. C'est notre conception de la justice en matière sociale, en matière fiscale et en matière de transition énergétique et de développement durable, cela n'y fait pas exception. Sur une planète où les 0,1% les plus riches émettent 400 fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres, on le voit bien, la question de la justice est posée, tout comme celui de l'impact de l'accumulation capitaliste sur notre environnement. Alors dans ce monde qui continue d'aller dans le mur, puisque les émissions de gaz à effet de serre ont continué de progresser cette année à l'échelle de la planète, les collectivités ont un rôle à jouer pour limiter autant que faire se peut les impacts du dérèglement climatique, pour s'y adapter et puis pour répondre au mieux aux injustices et inégalités qui en découlent. Alors oui, à l'échelle de notre ville, notre rôle est de prendre largement notre part à ce combat pour la limitation du dérèglement climatique en atteignant au plus vite la neutralité carbone. La réduction, ça a été dit, entre 2019 et 2024 de près de 10 000 tonnes de CO2 montre l'engagement considérable de notre ville en la matière. Oui, notre rôle est d'aider plus ceux qui ont moins et qui pourtant sont à la fois les moins responsables de ce dérèglement climatique et ceux qui y sont les plus exposés. Alors sur ce point, je ne reprendrai pas l'ensemble des actions mises en avant dans ce rapport, mais je tenais à saluer particulièrement le travail réalisé pour construire du logement social à Lille, pour lutter contre l'habitat indigne, pour permettre la rénovation thermique des logements, notamment des quartiers anciens. Il en va de même pour notre action pour proposer une restauration scolaire abordable et de qualité, avec une progression considérable là aussi de la part des produits bio ou locaux. À Lille, comme on peut le voir, la neutralité carbone ne sera pas neutre ni socialement ni politiquement. Alors si à l'échelle de Lille, nous allons donc dans la bonne direction, beaucoup reste à faire et beaucoup dépend notamment de la métropole européenne de Lille. Nous pensons évidemment à la question des transports. Nous nous félicitons de l'abandon de la ZFE qui était dans l'État une mesure d'exclusion sociale et nous continuons de penser qu'il faut prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire proposer de véritables alternatives à la voiture par le développement de transports en commun fiables et de qualité. Oui, la gratuité des transports en commun à ce titre et leur développement sont plus que jamais à l'ordre du jour. Voilà une belle et grande mesure qui nous permettrait de passer un nouveau cap tant en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre que de justice sociale. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur.